sachant que nous sommes tous ici en fait pour partager nos expériences, partager nos connaissances aussi bien sur le terrain que sur des domaines plus spécifiques et essayer d'en sortir des recommandations, je dirais des pistes d'évolution pour toutes nos activités de soutien aux partenaires haïtiens que nous sommes tous amenés à épauler dans leurs efforts en Haïti. Donc je vais passer la parole à Hans qui va vous dire quelques mots de la part du collectif Haïti-Occitanie. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes ici en Occitanie, et plus particulièrement à Reims, dans le Tarn, et ce lieu est dédié à la formation, d'abord agricole et aussi sociale. Si nous sommes là, c'est parce que j'ai travaillé sur ce lieu, j'ai apprécié travailler pendant 10 ans à la fin de ma carrière d'enseignant. Et ils nous ont, les administrateurs ici, ils nous ont prêté ce lieu. Et c'est formidable pour nous de pouvoir trouver des sites comme ça en France pour accueillir de telles réunions. Je regrette infiniment que la globalité des places disponibles ne soit pas remplie par toutes nos associations, qui sont au nombre quand même d'une centaine d'adhérents, plus les adhérents que je pourrais dire individuels. Bon, il est un fait aussi que le 1er novembre en France, par tradition, on fleurit les tombes et souvent on se déplace loin pour le faire, donc ceci expliquant cela, il y a des gens qui ne sont pas là et encore plus les invités participants, mais il y a aussi les invités intervenants qui n'ont pas pu être là parce que la famille exige une présence. Bon, voilà, il y en a qui ont préféré rester en famille, vous êtes là. Bon. Alors, pourquoi organise-t-on des RM? Je vais vous dire 2 mots et ce sera l'introduction qui devait suivre celle d'Ornella. Bon, tu n'as pas dit pourquoi elle n'est pas venue, mais c'est une des personnes arrivant d'Haïti qui a coupé son avion ce matin. Ils ont remboursé chemin pour aller prendre la personne pour qu'elle vienne ici, parce que sinon elle était seule à l'aéroport d'Orly. Bon, voilà. On obligeait ceci. Bon, alors, j'ai préparé un petit mot pour dire que le vieux que je suis a quand même un bout de chemin parcouru depuis 68 que les événements ont fait que j'étais obligé de quitter mon pays. Mai 68, je suis arrivé à Paris. Et je dirais même le 14 mai, c'était la veille de la grève générale. Et j'ai pris le dernier train pour aller à Lyon. Et ma chance, c'est d'avoir demandé et obtenu que l'agriculture m'accueille. Et des agriculteurs ont accepté de m'accueillir 3 mois avant d'entrer en cours. Et donc j'ai pu découvrir avec bonheur l'agriculture française. Et bon, de là, j'ai fait mon chemin. Et puis voilà, j'en suis venu à être retraité de l'enseignement agricole. Voilà. Mais tout ça, pour rappeler aux gens que moi, je suis originaire de la petite rivière de l'Artibonite et que la petite rivière de l'Artibonite était le grenier à riz du pays. Quand je suis parti, nous étions autosuffisants et que maintenant, nous sommes obligés d'avaler la potion pâteuse que nous offrent les Américains. Parce que ce riz-là, c'est pas mal de diabétiques, pas mal d'enfants diabétiques, pas mal d'obèses, parce qu'il est trop sucré. Et je le dis comme je le pense, que c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Bon. S'il n'y a pas de politique en Haïti de réorganisation de l'agriculture, si on continue à confier nos ventres aux Américains, aux Européens, et je pense que les gens qui vendent à l'international, ils ne vendent pas forcément la qualité
Alors, regardez ce que ça peut nous faire. Bon, moi, cette notion de dire qu'on assure la sécurité alimentaire d'Haïti m'indispose. Moi, je préfère qu'on en revienne, nous, volontairement, nous les acteurs, nous les opérateurs, à cette souveraineté. Et pour cela, il nous faut investir dans l'agriculture. Et ça fait 50 ans qu'on n'investit plus dans l'agriculture haïtienne. Et ça, c'est un drame. Et c'est l'unique secteur encore où on pourrait produire. Et si nous avons opté pour ces thèmes qui sont là derrière nous, tout à l'heure dans la fiche, vous pouvez le voir sur la fiche, c'est bien parce que nous estimons que donner accès à l'eau, donner accès à la santé, donner accès à l'éducation, et même donner accès à l'alimentation, nous importe beaucoup dans toutes nos interventions en Haïti. Si nous ne prenons pas conscience de ça, qu'allons-nous faire en Haïti? L'important, c'est de se poser la bonne question, de dire nos interventions doivent être, malheureusement, des corrections, c'est pas ça qu'on aurait dû faire, mais des corrections à une situation que ceux qui naissent en Haïti supportent et ne peuvent plus endurer. Il faut qu'on arrive à dépasser ces choses. Bon, alors, je finis en lisant les propos que j'ai portés. J'ai fait un mémoire de maîtrise en sciences du développement à Lyon, et volontairement, je me suis limité à 3 pages de réminiscence. Parce que nous sommes perpétuellement dans des réminiscences, et ça m'insupporte. Moi, personnellement, je crois que ça insupporte beaucoup. Je crois que l'avenir, ça se construit. Ça se construit. Et ça se construit avec les hommes. Ce n'est pas les dieux. Ce n'est pas des places pour ceux qui sont diplômés, qui sont... Non, il faut de la place en Haïti pour tout le monde. Il faut de la nourriture pour tout le monde, il faut donner accès à tout. Et d'autant plus que nous sommes dans la situation de répondre aux... aidez-moi à répondre pour donner accès à tout. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu fatigué. Voilà, ça m'a échappé. Les ODD, même. C'était nos ODD. Voilà. Alors, je rappelle que la vallée de l'Artibonite, dont je vous parlais tout à l'heure, a été support de mon équipe et que j'ai rencontré des paysans qui attendaient de moi pas seulement un beau rapport, pas seulement un beau mémoire, mais qui attendaient qu'on leur donne l'envie, le courage, la force et les moyens de retracer des sillons et dans ces sillons d'y mettre des graines, d'y mettre des plantes et de nourrir Haïti. Moi, enfant, je connaissais les 3 marchés hebdomadaires de la petite de l'Artibonite, des camions qui entraient, qui sortaient. Et chaque fois que je vais en Haïti, j'y vais tous les ans, quelquefois 2 fois par an, je vais à la petite de l'Artibonite, la ville se meurt. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus rien. C'est pas normal. On a un fleuve, on a un territoire, on a des alluvions de l'Artibonite, donc il y a moyen de faire quelque chose. La décision appartient à ceux qui sont en Haïti, et peut-être que nous, dans notre comportement, on devrait les y aider. Nous avons aussi abandonné les non-instruits, les faibles à leur sort. Les petites associations ne peuvent pas répondre à la demande en Haïti, donc il faudra encore que l'État devienne un État fort. Dans nos comportements, il ne faut pas qu'on oublie de ne pas affaiblir l'État. Les ONG s'en sont chargées, donc nous, les associations, il ne faut pas continuer. En réaction de tout ce que je viens de dire là, je pense qu'il nous importe de créer une autre coopération franco-haïtienne. Et on voudrait quand même qu'il ne soit pas porteur que de plaidoyer, mais qu'il soit porteur aussi de projets en capacité de répondre aux besoins de l'Haïti. J'ai banni le mot aide parce que nous, en Occitanie, vous pouvez regarder les tableaux qui sont affichés, nous répondons à des appels à projets, que ce soit à des fondations privées ou à l'administration de la région.
Et nous avons le bonheur d'en voir 2 ou 3 financés par an. Et je crois que c'est par la qualité du travail qui se fait au niveau du collectif, le show. Et ça, il ne faut pas, je dis très fermement, nous avons besoin de ce genre de coopération. Un partenariat, ça se nourrit de bons produits. Et les produits, c'est la concertation, c'est le partage d'idées, c'est à la fois aussi le fait qu'on se mette autour d'une table et d'imaginer ensemble un projet commun. Arrêter ces actes égoïstes, moi c'est pas assez à moi, je ne veux pas partager avec l'autre. Bon, je pense qu'il faut qu'on avance sur ce thème. Alors je disais que le show a donc écrit à un certain moment ses fondements, et il y a une partie que je vais vous lire. Le show fonde ses orientations sur un développement que les seuls acteurs du terrain auront décidé, rythmé, séquencé, choisi de façon à se l'approprier et à le maîtriser. Les partenaires associatifs de la région ont choisi d'être attentifs à la qualité des engagements qu'ils prennent et ont décidé de fournir un soutien à un accompagnement, avec le souci premier de favoriser l'émergence d'un leadership haïtien responsable et entreprenant en Haïti. Nous ferons en sorte de ne pas dévier de cette démarche. C'est ce qu'on a construit, c'est ce qu'on a bâti. Nous ne voulons pas sortir de ça. Il y a même des associations qui nous ont abandonnés parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans cette logique-là. Mais nous y tenons, nous insistons, et les gens se mettent dehors tout seuls. C'est pour pallier ces difficultés, éviter les échecs pressentis, que nous sommes là à nous dire comment faire grandir Haïti. Et faire grandir Haïti par les acteurs d'ici, aidants, accompagnants. Bon, je mettrai le mot aidant entre parenthèses, parce que je vous dis que je ne l'aime pas. Mais c'est surtout apporter un soutien et faire en sorte que les gens de là-bas finissent par se développer. Comment grandir en Haïti, ou ceux de la jeunesse qui portent en eux les graines de l'espoir, il nous convient de fournir l'eau de leur boisson, l'eau de leur toilette, l'eau de lavage, voilà, de soigner leurs plaies. Et Dieu seul sait si on a en Haïti. Demain, nous aurons l'honneur d'écouter Madame Tessier de la Fondation Pierre Fabre. Ils ont mis un programme en Haïti pour mener la lutte contre la drépanocytose qui fait des ravages qu'on ignore en Haïti parce que les gens ne consultent pas et ne savent pas de quoi sont malades leurs enfants. Et c'est une maladie génétique. Hein. Donc, vous aurez l'honneur d'écouter Madame Tessier de matin. Et donc, et puis, on dit bien, d'assouvir la soif de savoir. Quand on va en Haïti, quand on discute avec les jeunes Haïtiens, ils ont envie de savoir. Mais il ne faut pas qu'ils aient le savoir qui les déconnecte d'Haïti, qui font d'eux un candidat au départ. Non, il ne faut pas ça. Il faut que l'enseignement d'Haïti soit adapté aux besoins des Haïtiens. Voilà. Et donc, voilà, j'en ai fini. Le show vous invite donc à exprimer vos idées, à présenter vos actions, à partager toutes vos expériences pour la valorisation en Haïti de toutes les ressources disponibles. Souvent en Haïti, j'ai accompagné la délégation des MFR qui veulent faire ouvrir des centres de formation en union rurale. Et à chaque fois, la question nous est posée, c'est quand vous voulez, c'est quand vous nous envoyez l'argent, c'est quand, voilà. Et ce n'est que ça. Et ça, je veux que les Haïtiens présents l'entendent. Ce n'est pas la solution, l'argent avant le projet. Il faut des hommes pour porter les projets. Il faut les réunir, il faut faire ça. Il faut faire tout ce travail. Et je pense que sous les pieds des Haïtiens, sous les arbres, sur les arbres, il y a quelques munitions encore à utiliser. Alors, donc, je vous invite à faire de la valorisation, de la production, du partage, les mots, du possible, qui reste à construire par tout le monde. Merci.
on voulait un peu aussi expliquer l'organisation, à la fois méthodique et puis le sens qu'on a voulu donner à ces rencontres nationales, qui sont les 7e qui sont organisées par le collectif Haïti France, et pour la 2e fois à Reims. Pour dire que quand le collectif Haïti Occitanie s'est porté candidat ou a fait offre de candidature pour nous accueillir, il y a déjà plusieurs mois, et c'est sous l'égide de France que ça a été rendu possible, on a beaucoup réfléchi sur la thématique. Et les thématiques à aborder sur Haïti, il y en a un certain nombre. On voulait essayer d'apporter des choses nouvelles tout en répondant aux attentes et aux objectifs de chacune de nos associations, de chacun d'entre nous. Donc finalement, on a réussi à donner un thème qui se lit en 2 axes, grandir en Haïti, le en étant entre parenthèses, l'idée étant que France l'a évoqué, que les Haïtiens puissent trouver les moyens et l'envie de rester et de développer en Haïti, et que également nous, de notre côté, avec ce qui nous incombe, on puisse participer à ce que Haïti grandisse, non pas simplement en aidant ou en tendant la main avec les limites, voire les dérives que France a évoquées, mais aussi en assumant notre responsabilité, notamment en tant que Français et qu'ancien pays colonial. Tout ça pour dire qu'on a, à travers ce thème un peu générique, donné 4 axes de travail, de réflexion à nos rencontres nationales, donc autour de l'éducation, de la formation, de l'entrepreneuriat et puis évidemment de ce qui touche au quotidien, donc l'alimentation, l'eau et l'assainissement. Alors autour de tout ça, vous aurez cet après-midi l'intervention de plusieurs intervenants qui déclineront les thèmes qu'on va présenter pendant ces 4 jours. Et ces thèmes, donc, je vous les rappelle, donc, il y a un premier thème autour de l'éducation et de la formation qui s'appelle « Les moyens de l'éducation et de la formation professionnelle face aux besoins du pays ». C'est un thème donc, sur lequel il y aura plusieurs intervenants qui interviendront soit en table ronde, soit lors d'ateliers. Donc il y aura Bartoli Pierre-Louis qui ne va pas tarder à nous rejoindre, Régis Poncieux, donc, qui est à ma gauche, qui est représentant pays au greffe, également administrateur au collectif Haïti France et coordonnateur du projet Comocé dont on parlera à de nombreuses reprises dans ces rencontres nationales. Sur la thématique de l'éducation interviendra également Josette Bruffars, qui est entre autres présidente d'Haïti Futur. Nous avons aussi donc, le plaisir d'accueillir 2 représentants haïtiens, M. Delima Pierre, qui est le directeur général de l'Office national des partenariats en éducation, le NAPE, ainsi que M. Milody Vincent, qui représente le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle en Haïti et qui est directeur de la communication. Et sur cette même thématique, on aura également le directeur de la Fédération des maisons familiales rurales, donc Emmanuel Clairaut, qui viendra apporter son éclairage et son témoignage sur les projets développés en Haïti. Sur la deuxième thématique, donc, qui est l'entrepreneuriat des femmes, quelle est sa part dans l'économie haïtienne, on s'est dit qu'en fait l'entrepreneuriat en Haïti est une notion importante et que la place de la femme l'était également, que le couplet ces 2 réflexions de l'entrepreneuriat et de la place des femmes était un axe de travail qui devait nous guider. Donc j'aurai le plaisir d'animer la table ronde demain matin. Daniel Boisson, donc, qui est secrétaire général du collectif Haïti de France et vice-président de Lyon Haïti Partenariat, participera aussi activement à ces réflexions. Nous aurons également une invitée haïtienne donc, qui s'appelle Lumène Michel, qui est sur la route actuellement, mais qui va pas tarder à nous rejoindre, donc de l'AFIDEPA, donc c'est une association de femmes à Limonade. Nous aurons aussi également l'intervention de Colette Lespinasse, donc, qui est représentante de la coordination Europe-Haïti et du GAR. Et puis nous aurons sur cette même thématique, je suis désolé si j'écorche votre nom, donc Corinne Joachim Sanon-Siemens, qui est fondatrice de la chocolaterie Scania à Wanamint, donc qui nous apportera aussi sa lecture de ces problématiques et le témoignage sur sa propre expérience. Toujours sur les thématiques de
travail. Donc on aura une thématique autour de l'accès à l'eau et à la santé et à l'eau potable également, avec un angle d'attaque qui est des attentes à satisfaire. France l'a dit à plusieurs reprises dans son propos liminaire. C'est des thématiques premières qui sont à ce jour pas complètement réglées, loin s'en faut. Donc nous aurons comme animateur et référent Henri Boisson qui intervient pour le relais France de la Fondation Max Cadet. Également Olivier Vieux, donc, de l'Office international de l'eau, Véronique Tessier, donc, dont France a parlé pour la Fondation Pierre Fabre et en particulier sur le projet qui porte contre la drépanocytose, et puis Christophe Campéry-Chinestet de Sunwater Light pour les problématiques d'intervention autour de l'eau potable dans le sud de l'Haïti. Enfin, donc, une thématique autour de la souveraineté alimentaire et de quels moyens pour favoriser sa reconquête. Donc, c'est une thématique qui sera animée par Marie-Pierre Haguet, Grandir en Haïti. Colette Espinasse et Lumène Michel, que j'ai déjà évoqué toutes les deux, apporteront aussi leur contribution aux réflexions, accompagnés par Rémi Roux d'Edicat, dont tout le monde connaît les produits. Si ce n'est pas le cas, il y en a un certain nombre qui sont déjà à disposition dans le hall d'accueil, et puis un représentant d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières. On aura sur cette même thématique le témoignage d'un groupe d'étudiants de l'ISTOM d'Angers qui ont fait un séjour l'été dernier, et donc qui ont fait plus qu'un séjour, qui ont fait une étude sur place autour de la filière cacao en Haïti et également en Guadeloupe. Donc ils viendront témoigner à la fois de leur première expérience en Haïti, découvrir tous le pays, mais également aussi de cette problématique agricole et de la structuration de la filière cacao. Donc il y aura Julie Baste-Morand, Mathilde Proux, Sébastien Lollier-Tuquet et Pascaline de Villers qui interviendront à plusieurs reprises, soit en table ronde, soit lors d'ateliers. Voilà, donc du coup la thématique est assez large pour ces différents axes de réflexion, donc qui auront lieu, vous le voyez dans le programme, à la fois en table ronde avec l'intervention d'experts ou d'intervenants éclairés, et puis en atelier où là on sera dans une fonction plus de travail. Daniel Boisson expliquera un petit peu mieux comment on a souhaité animer nos 2 jours de réflexion. Ensuite, on a voulu aussi s'appuyer sur des éclairages extérieurs, en tous les cas peut-être un peu plus originaux, et notamment des gens qui sont ancrés en région Occitanie. On a voulu faire un lien sous l'égide de France sur l'axe Occitanie et Haïti, et donc on aura 2 séances d'éclairage et de mise en perspective avec des personnalités très voilà, un éclairage plutôt technologique demain et plus politique en fin de journée également. Voilà sur le programme que j'ai pas voulu vous le lire dans le détail, vous l'avez sous les yeux. Et puis également des moments de convivialité, notamment autour des repas ou en préambule des repas pour à la fois passer un bon moment, ça on n'en manquera pas, partager aussi le savoir-vivre et la qualité de l'accueil en Occitanie et les produits d'Occitanie, et puis aussi se rassembler autour de moments festifs autour d'Haïti. J'en profite pour, on parle de notion d'accueil, pour remercier l'équipe assez large et dynamique du collectif Haïti Occitanie qui nous accueille et qui est sur le pont depuis de nombreuses semaines. Donc il y a encore plein de choses à caler, mais ça fait partie des grandes organisations. Dans tous les cas, un gros boulot qui est fait depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas si tu as... Il y a un temps là, important, où les grands animateurs vont présenter un petit peu ce qu'ils pensent de nos 4 thèmes. C'était prévu comme ça. Ici, de 16h à 17h, il y aura l'intervention. Normalement, on devait avoir l'ambassadrice, mais qui ne viendra pas. Et puis, Elina Pierre nous présentera c'est un petit comme ça, ce qu'ils pensent des moyens qui pourraient être dévolus à l'éducation en Haïti. Voilà. Et
l'accès à la santé et à l'eau potable. C'est Michel Albouy qui fera une petite intervention pour rappeler un petit peu la situation d'Haïti en termes de santé et d'eau potable. Parce qu'en définitive, les deux sont liés. Comme on dit souvent, l'eau c'est la vie. Et si on n'a pas d'eau, on a du mal à entretenir la santé. Et il a quelques exemples à vous présenter. Et puis l'entrepreneuriat des femmes, qui normalement devait être présenté par Lumène Michel, qui est agronome, responsable d'une laiterie vétérinaire à Limonade, et qui même est pressenti dans l'organisation des formations, qui aurait pu nous parler de tout ça, mais elle est encore sur la route. C'est celle qui a loupé son avion ce matin à l'aéroport d'Orly. La souveraineté alimentaire, c'est Marie-Claire qui nous dira un petit peu son état. Où elle est. Ah, voilà. Je pense que tous ces gens-là sont prêts. Voilà. Okay. Bien. Nous sommes. On est dans les temps. Oui, la présidente qui n'est pas là pour nous faire son discours. Parler de tout ça. Donc, bon, écoutez, nous avons aussi un membre du conseil d'administration, Régis, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ce projet de relève et commencer? Donc d'abord, Daniel, sur l'organisation des tables rondes et des ateliers sur le cadre général. Et après, ensuite, une petite Bien, alors, désolé pour ces petites hésitations qui sont liées au fait qu'on a été un petit peu dérouté par cette arrivée tardive de l'intervenante. Alors, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc je vais commencer parce que je connais pas mal de monde dans cette assemblée, mais peut-être pas tout le monde. Et donc, je veux juste dire deux mots de présentation sur moi-même. Je suis Daniel Boisson, je suis le secrétaire national du collectif Haïti de France. Et je suis aussi vice-président de l'association Lyon Haïti Partenariat, qui est un des membres du